Entre leur hospitalité légendaire, leur excellente cuisine et leurs vastes paysages, l'Algérie est un pays passionnant à visiter. Situé en Afrique du Nord, ce pays majoritairement musulman fascine par son histoire, ses traditions et ses monuments. Aujourd'hui, il est temps de vous proposer de faire un tour en Afrique du Nord, histoire de découvrir 90 choses à savoir sur l'Algérie. L'Algérie est communément appelée le pays des cerises et des dattes. Cela se réfère aux différents types de climats retrouvés là-bas. Un climat doux au nord et sec et chaud au sud saharien. Les dattes algériennes sont connues pour être parmi les meilleures sur Terre. Les Français ont colonisé l'Algérie de 1830 à 1962, soit pendant 132 ans. Les plus grandes dunes de sable de la planète se trouvent en Algérie. L'animal emblématique de l'Algérie est le fennec. L'équipe nationale de football s'appelle d'ailleurs les Fennecs. L'arabe est la langue officielle du pays, parlée par plus de 80% de la population. L'Algérie est le 11e plus grand pays du monde et le 2e plus grand en Afrique. 80% de l'Algérie est constituée par le désert du Sahara. L'Algérie est considérée comme le pays avec le coût de la vie le plus élevé en Afrique du Nord. Le plat national algérien est le couscous. Le parc national de Tassili à Tassili en Ager est le plus grand musée à ciel ouvert et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est intéressant de constater qu'il y existe de nombreux dessins de l'époque néolithique, y compris ceux qui font référence à des observations extraterrestres. La température la plus élevée jamais enregistrée en Algérie est de 60,5 degrés Celsius. Alger, la capitale de l'Algérie, a servi de siège pour les pirates de Barbarie pendant 3 siècles. À partir du XVIe siècle, les marchés d'esclaves d'Algérie ont fait le commerce d'esclaves européens que les pirates barbaresques leur avaient procuré dans des razzias d'esclaves sur les navires et par des raids sur les villes côtières d'Italie, d'Espagne, de Portugal, de France, d'Angleterre, d'Irlande, des Pays-Bas et jusqu'à l'Islande. On estime qu'il y aurait eu, entre 1500 et 1800, jusqu'à 1 250 000 chrétiens européens en esclavage en Afrique du Nord. Seuls 12% des terres algériennes sont habitées. La Twitza est une grande fête dans les régions agricoles où les gens se rassemblent pour faire du bénévolat et aider l'un d'entre eux pour la récolte. À la fin de la journée, une grande fête est préparée avec d'énormes quantités de couscous pour récompenser le dur labeur de la journée. Environ 40% de la population du pays vit avec moins de 2 $ par jour. Le système juridique algérien est basé à la fois sur la loi française et sur la loi islamique. L'Algérie était autrefois connue sous le nom de Noumidia. Plus d'1 million d'Algériens sont morts pendant la lutte du pays pour l'indépendance de la France qu'ils ont accomplie en 1962. L'Algérie ancienne a connu de nombreux empires et dynasties, y compris les anciens Numides, les Phéniciens, les Romains, les Almoravides, les Almohades, les Ottomans et plein d'autres. Le café avec de la cardamome est l'une des boissons favorites des Algériens. L'alcool étant interdit aux musulmans, il est donc difficile d'en trouver en Algérie. Les boissons au lait, à base de fruits ou de noix appelées charbat, sont également populaires en Algérie. L'Algérie produit ses propres agrumes, raisins, cerises, figues, blés et dattes célèbres, dont certains sont les meilleurs au monde. Les couleurs du drapeau moderne algérien sont vertes, rouges et blanches. Le vert, considéré comme la couleur préférée du prophète Muhammad, représente l'islam et le paradis. Le rouge symbolise les morts et les sacrifices de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance algérienne et pour la liberté. Et le blanc symbolise la pureté et la paix. Les Français qui vivaient en Algérie étaient connus sous le nom de colons ou de pieds noirs et ils contrôlaient à la fois le gouvernement et la majorité de la richesse du pays. Les Algériens se sont battus avec les Français pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais de 1954 à 1962, l'Algérie s'est engagée dans une lutte contre la France pour son indépendance qui a été longue et sanglante. Il existe de nombreux sites architecturaux intéressants d'intérêt historique important en Algérie, et 7 d'entre eux ont été désignés patrimoine mondial de l'UNESCO. Les hammams sont encore très répandus en Algérie. Dans les villes, on en trouve au moins un par quartier et les tarifs pratiqués sont dérisoires. Ils servent de salle de bain publique et constituent un lieu de rencontre important pour les femmes. Lors d'un repas de famille, ne pas terminer son assiette est très mal vu. Si l'on a été invité dans une famille, mieux vaut laisser un petit cadeau plutôt que de l'argent. Il est mal vu de porter une tenue provocante dans la rue, surtout pour les femmes. La chéchia est un bonnet traditionnel qui a la forme d'une toque basse, portée en guise de coiffure par les hommes.
Dans les années 1930, Albert Camus a joué en tant que gardien de but dans l'équipe de football de l'université d'Alger. Cette dernière est la seule université de la planète à avoir eu un gardien de but ayant reçu un prix Nobel. Les Arabes et les Berbères constituent les principaux groupes ethniques algériens, avec cependant une population minoritaire composée d'Européens. À la différence de bon nombre d'autres nations orientales, les femmes algériennes ont acquis un statut considérable dans la société. Par exemple, les femmes représentent 60% des juges, 70% des avocats et 60% de la population étudiante du pays. Le pétrole et le gaz représentent 98% des exportations algériennes. En Algérie, il est interdit de s'adonner au bronzage intégral sur la plage ou de se faire des mamours en public. La fête nationale, appelée Revolution Day, est célébrée le 1er novembre. Le centre de la vie commerciale en Algérie est le souk, des grands marchés en plein air où les agriculteurs et les artisans vendent leurs produits. On peut acheter des viandes, des fruits, des légumes et des céréales, des agrumes, des tapis tissés, des bijoux, des métaux et d'autres produits. Les mariages en Algérie sont traditionnellement organisés soit par les parents du couple, soit par un partenaire professionnel. Malgré sa prévalence en Algérie, l'afflux de la culture occidentale a eu un peu d'influence dans ce domaine, car la majorité des mariages sont encore arrangés. Le mariage est considéré comme non seulement l'union de deux individus, mais aussi de deux familles. Les célébrations de mariage durent des jours avec de la musique, des mets spéciaux et des bains rituels pour la mariée. Le marié couvre entièrement les coûts des festivités en Algérie. En général, les Algériens ont une politique de portes ouvertes, même pendant les réunions. Cela signifie que vous risquez d'avoir des interruptions fréquentes. Certains peuvent même débarquer dans la pièce et commencer avec vous une discussion différente. Vous ne pouvez alors pas essayer de ramener le sujet à la discussion initiale jusqu'à ce que la nouvelle personne quitte. L'Algérie a concouru à tous les Jeux Olympiques d'été depuis 1964, remportant 5 médailles d'or et 17 médailles dans son ensemble. Les Algériens ont même remporté 2 médailles d'argent aux Jeux de 2016 au Brésil. Le méchoui, un agneau entier rôti cuit sur une broche extérieure, est généralement préparé lorsqu'un grand groupe de personnes se rassemble. L'animal est assaisonné avec du beurre aux herbes de sorte que la peau est croustillante et la viande à l'intérieur est tendre et juteuse. Le pain et les fruits et légumes secs, y compris les dattes, accompagnent souvent le méchoui. En 2007, un tribunal algérien a dû se prononcer sur la propriété d'un âne qui avait mangé l'argent apporté par un acheteur pour sa vente. L'Algérien le plus célèbre du monde est Saint Augustin d'Hippone, un berbère chrétien qui a vécu de 354 à 430. Le raï est un type de musique populaire en Algérie qui traite souvent des problèmes sociaux. Vous remarquerez que les Algériens ne laissent pas beaucoup d'espace entre eux. Si quelqu'un se tient tout près de vous ou vous attrape le bras, ne reculez pas. L'athlétisme, le handball et le football sont les sports les plus populaires en Algérie. L'Algérie rejette l'administration marocaine du Sahara occidental. Pour l'Algérie, le front Polisario, dont les responsables sont d'ailleurs exilés en Algérie, représente la République démocratique arabe sahraoui. D'ailleurs, la frontière algérienne avec le Maroc reste une source de conflit pour les relations entre les deux pays. Chaque nation accusant l'autre d'héberger des militants et de faire de la contrebande d'armes. 70% des adultes algériens savent lire. Plus d'hommes que de femmes cependant, parce que les femmes ont traditionnellement été encouragées à rester à la maison plutôt qu'à fréquenter l'école. L'utilisation de titres a son importance en Algérie en raison de la nature hiérarchisée de la société. Lorsque quelqu'un vous est présenté, essayez de l'appeler par son titre honorifique, professionnel ou académique, et son nom de famille. Les titres communs sont docteur, professeur et avocat en français. Certains érudits religieux peuvent s'appeler cheikh. Seuls 3% des terres du pays sont cultivées, trop peu pour nourrir toute la population. En conséquence, la malnutrition est l'un des principaux problèmes de santé en Algérie. Selon la Banque mondiale, 5% de la population algérienne serait sous-alimentée. L'Algérie ne doit pas d'argent à d'autres pays, elle n'a pas de dette extérieure. Malheureusement, beaucoup d'Algériens sont pauvres et un citoyen sur 4 vit avec moins d'$1 par jour. Dans une conversation, parler de manière trop directe et franche est considéré comme impoli. Les attributs clés du caractère national algérien sont la courtoisie et la formalité. En Algérie, la famille et les amis peuvent venir vous rendre visite sans invitation préalable et sans prévenir. Utiliser vos doigts pour pointer des objets ou des gens est considéré comme grossier. N'utilisez jamais votre main gauche seule. Lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, faites-le avec votre main droite ou avec vos deux mains.
L'hospitalité est importante chez les Algériens. C'est un mélange de coutumes arabes combiné aux traditions gauloises françaises. Tout le monde est cordial avec les étrangers. Dans un petit rassemblement, il est poli de saluer chaque personne individuellement, en commençant par les aînés. Le Parlement d'Algérie a adopté le lundi 20 mars 2006 une loi prévoyant des peines de prison ferme pour toute personne qui tenterait de convertir un musulman algérien à une autre religion. Le nom officiel de l'Algérie est la République algérienne démocratique et populaire. Dans cette société dominante masculine, les rôles sont souvent clairement définis. Les pères s'occupent des finances familiales alors que les mères s'occupent des enfants et de la maison. Les hommes se rencontrent souvent dans les cafés pour jouer à des jeux d'échecs, de damier et de dominos. Les femmes ont tendance à se rendre dans les maisons des autres femmes. Les soins de santé nationaux gratuits ont été introduits par le gouvernement en 1974 et aident à payer pour ceux qui sont malades et blessés. Presque toutes les personnes vivant dans les zones urbaines ont accès à des soins de santé adéquats. Dans les zones rurales, c'est le cas pour 80% de la population. D'après un sondage de l'Institut Gallup, 93% des Algériens considèrent que la religion est importante. Le sud de l'Algérie est moins peuplé et est plus éloigné d'Alger et des eaux méditerranéennes où les fruits de mer et l'agitation du commerce sont Au cours de la domination française, l'unique université du pays, à Alger, n'était ouverte qu'aux étudiants français. Les matériaux de construction traditionnels sont la pierre blanchie à la chaux ou la brique. Et dans les maisons anciennes, les plafonds et les parties supérieures des murs sont décorés avec des mosaïques carrées. L'honneur algérien peut être perdu de plusieurs façons. Par exemple, les Algériens croient que décliner la demande d'un ou d'une amie pour une faveur fait perdre l'honneur. Par conséquent, ils accepteront de faire quelque chose dont ils n'ont pas très envie plutôt que de risquer de perdre la face. Alors dites-nous, avez-vous eu envie de visiter l'Algérie après cette vidéo? Qu'avez-vous pensé de ce pays? Faites-nous part de vos impressions en commentaire. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de nous suggérer un pays pour une prochaine vidéo. À demain.